Merci au toi le Saint. Merci au Jésus. Merci au Dieu de gloire. Merci au toi qui as béni, Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu au toi le Saint des Saints. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom ce soir. Nous magnifions ta bonté, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et toute l'assemblée, nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi pour encore écouter sa parole. Nous disons merci à Dieu qui permet que nos vies puissent être encore bénies par lui. Si vous faites diminuer encore le volume, maman, que le nom de Jésus soit célébré. Amen. Amen. Cette semaine, nous allons parler sur conquérir par la confiance. Conquérir par la confiance. Nous allons nous mettre debout, nous allons lire deux textes. Notre texte de base, le premier, c'est dans Nombre chapitre 13, le verset 30 toujours. Nombre chapitre 13, le verset 30. La sœur José peut nous lire cela, s'il vous plaît. Pendant ce temps, nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Nombre 13, le verset 30, je lis au nom du Seigneur. Amen. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Parole du Seigneur. Nous lisons Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 5. Ésaïe 26, versets 3 à 5, je lis au nom du Seigneur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame le Seigneur très fort. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que cette semaine, nous continuons encore notre marathon des 70 jours. Ça, c'est la deuxième semaine que nous commençons. Et notre thème est comment conquérir son Canaan. C'est ça le thème général que nous sommes en train de partager pendant ces 70 jours de prière. Comment conquérir son Canaan? Nous l'avions parlé dans le début pour essayer de comprendre que tu ne peux pas conquérir quelque chose que tu ne connais pas. On doit commencer par identifier son Canaan. Et la semaine passée, nous avons parlé sur conquérir par l'amour. Et cette semaine, nous voulons parler conquérir par définition. Nous voulons commencer par donner d'abord la définition du mot confiance. C'est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. La confiance est une assurance ferme, une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Et ici, nous voulons parler, bien aimé, de l'importance de la confiance en Dieu. Quand quelqu'un se confie à Dieu, il doit commencer par être assuré que Dieu n'a
jamais été un menteur. Amen. Et il ne le sera jamais. S'il y a quelqu'un qui est fidèle dans ce monde, c'est Dieu. Et j'aimerais le dire, bien aimé, quand tu te confies en lui, sois-en rassuré que la victoire est certaine. Amen. Quel est l'exaucement de ta prière est certain. Amen. C'est ainsi que même l'écrivain, le scribe a dit que c'est une assurance d'une personne qui s'est fie. Et c'est pas pour rien que j'aime beaucoup le texte de Jérémie, chapitre 17, où la Bible dit, maudit soit celui qui se confie quoi? Dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie quoi? En l'Éternel. Il est comme un arbre planté quoi? Près d'un courant d'eau. Et cet arbre ne voit jamais la sécheresse. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est pour dire que celui qui se confie en Dieu ne sera jamais déçu. Yes. Celui qui se confie en Dieu ne sera jamais. Bien aimé, pendant ce temps où Dieu dit de conquérir, si ce n'est pas pour rien que tu entends Caleb dire, montons et emparons-nous du pays et nous y serons quoi? Vainqueurs. Pourquoi? Parce que Caleb faisait confiance à Dieu. C'est pas Moïse qui a parlé d'aller à Canaan, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moïse n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé. C'est pas Josué. Il n'était que des instruments que Dieu utilisait. Mais Caleb faisait confiance en Dieu. Et il a vu comment ils sont partis. Ils ont exploré le pays. Ils sont revenus avec les fruits. Ils ont dit, si Dieu, malgré la taille de ces gens, a pu nous protéger, d'où Dieu nous a donné ce pays. Amen. Voilà pourquoi Caleb était ferme dans sa confiance en Dieu. Il dit à d'autres, ne les écoutez pas, montons et emparons-nous quoi? Du pays. Et nous y serons quoi? Parce que notre confiance n'est pas dans un homme. Notre confiance est en Dieu. Et laisse-moi nous donner quelques principes de la confiance. J'ai retenu 3 ou 4. Quelqu'un qui se confie en Dieu refuse le doute. Celui qui a confiance en Dieu, chaque jour il refuse quoi? Là où tout le monde doute, lui croit. Lui dit que Dieu ne ment jamais. Bien aimé, quand tu te confies à Dieu, j'aimerais que tu ancres cela dans ta tête, que Dieu ne ment jamais et il n'a jamais quoi? Menti et il ne mentira jamais. Alors refuse le doute. Même si tout le monde peut te dire que cette situation-là ne marchera jamais, toi crois que Dieu ne ment jamais. Parce que c'est Dieu qui t'a dit de conquérir. Quand Dieu nous dit de conquérir, oh bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle comme Dieu. Il n'y a personne. Même si les gens de ce monde vont transformer d'autres choses, oh, la promesse est une dette. La promesse est une dette. C'est pour les hommes du monde. Mais pour nous, ce n'est pas une dette parce que Dieu obéit toujours. Il respecte. S'il y a quelqu'un qui respecte sa parole, c'est Dieu. Quand il promet, si Dieu dit que cette terre-là c'est à toi, qu'il pleuve ou qu'il neige. Si Dieu dit que ce mariage-là c'est à toi, que les sorciers le veulent ou pas, c'est ton mariage. Si Dieu dit que tu seras ceci demain, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ce que les circonstances disent. Yes. Ne regarde pas ce que les médecins ont dit par rapport à ta santé.
Quand Dieu dit que tu ne mourras pas, crois que tu ne mourras pas, tu vivras. Refuse le doute. Voilà pourquoi je vous avais dit même l'autre fois, nous sommes arrivés à conclure que le français est un langue diabolique. Parce que le français nous amène toujours quoi? Le doute. Le négatif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Alléluia. Je pense que, je crois que, je suppose que. Tout ça, ça amène quoi? Le doute. Je pense que ma situation là est déjà... Ça ne marchera jamais. Toi-même, tu commences à te condamner, tu vas chercher les sorciers. Il n'y a pas de sorciers, c'est toi-même le sorcier de ta propre vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont les sorciers quoi? De leur propre vie. La première des choses, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il doit quoi? Refuser le doute. Tu te lèves comme ça, le médecin dit ta maladie là c'est pas normal, tu dois mourir. Tu te lèves, tu dis moi je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les oracles quoi? De l'Éternel. Je ne mourrai pas. Tu répètes ça tout le jour. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, vous avez vu, Dieu nous a mis à cœur. À chaque fois que nous terminons les prières, nous faisons le psaume 23. Alléluia. Amen. Nous faisons la déclaration du psaume quoi? 23. Il dit oui, le bonheur feront quoi? Même si tu n'as pas beaucoup de prières le matin, quand tu te lèves, tu veux seulement sortir. Dis seulement le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pendant que la Bible dit, ce que tu confesses, c'est ce qui va quoi? Hein? T'arriver. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Et j'habiterai dans la maison quoi? Jusqu'à la fin quoi? Même si je suis malade, je vais à l'église de Dieu. Même si je suis fatigué, je vais à la maison. Parce que j'ai dit que j'habiterai quoi? Dans la maison de l'Éternel jusqu'à quand? Je préfère la fin de mes jours me retrouve dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, celui qui a confiance en Dieu, celui qui se confie à Dieu, se confier à Dieu, c'est continuer la prière chaque jour. Amen. C'est quelqu'un qui prie. C'est la prière, par la prière, tu témoignes ta confiance à qui? Quand tu ne pries pas, tu dis à Dieu, je suis capable moi-même de trouver solution à mon problème. C'est ce que ça veut dire. Les gens croient que quand nous prions, non, non. C'est par la prière que nous témoignons notre confiance à qui? À Dieu. Par la prière. Mais toi, tu restes à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que la maison va t'apporter comme solution? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui se confie à Dieu, c'est quelqu'un qui prie chaque jour. Amen. Par la prière, il témoigne sa confiance en Dieu. Par la prière, il témoigne son attachement à Dieu. Par la prière, il témoigne combien Dieu est important dans sa vie. Merci beaucoup, ma fille. Troisième des choses, sur la confiance, c'est lui montrer notre degré de foi. Quelqu'un qui se confie à Dieu, il témoigne le degré de quoi? De foi qu'il a en Dieu.
C'est pour cela Hébreu dit, il est le rémunérateur de ceux qui font, qui le cherchent. Dieu rémunère. Et ici dans Ésaïe, il dit quelque chose. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Dieu assure la paix à qui? À celui qui se confie en lui. Alléluia. Il ajoute, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitent les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Ésaïe parle et il montre l'importance de se confier en Dieu. Il dit comment Dieu rabaisse l'homme orgueilleux. L'homme orgueilleux se confie dans son intelligence. L'homme orgueilleux fait confiance à ses idées. L'homme orgueilleux fait confiance à ses calculs. Dites Amen. C'est ainsi que vous avez compris l'autre fois, j'avais parlé de la foi. J'avais dit, la foi de l'Occident, nous sommes devenus avec une foi mécanique. C'est comme une voiture manuelle, à vitesse manuelle. Il faut appuyer quoi? Sur l'embrayage, tu relâches l'accélérateur, afin de quoi? De mettre une vitesse supérieure à l'autre. Mais la foi bien-aimée, des gens qui souffrent, quand je vois la foi en Afrique bien-aimée, ça c'est la foi automatique. Quelqu'un qui croit dans le rien. Alléluia. Amen. Il sait que la situation du pays est catastrophique. Yes. Mais il croit que Dieu peut faire quoi? Un miracle pour moi. Alléluia. Mais ici, non. Nous croyons maintenant dans le système. Bon, comme je n'ai pas de travail, je peux appliquer le chômage. Bon, je suis à l'âge de la retraite, je peux appliquer quoi? La retraite. Mais c'est que tu ne comprends pas que même là, Dieu peut bloquer. Hein? Tu vas comme ça, tu appliques pour le chômage. Tu attends qu'on va te payer, mais tu te rends compte qu'on ne te paye pas. Tu poses la question, non, nous sommes en train de faire l'enquête. Ce n'est pas l'enquête qu'il faut, c'est Dieu des fois qui sert de ce côté-là. Dites Amen le plus fort. Amen. Oh non, nous sommes en train de faire l'étude de ton dossier, nous sommes encore à l'étude de ton dossier. Mais quelle étude que vous allez faire? Je vous ai donné tous les coordonnées. Le problème c'est quoi? Nous croyons dans le système, nous n'avons plus confiance en Dieu. Alléluia. Mais celui qui a confiance en Dieu, même là où c'est bloqué, lui croit. Lui prie. Il dit que malgré que le système a dit ça, moi je vais prier. Moi je vais me confier en Dieu. C'est là que nous témoignons notre grandeur, notre degré de la foi. Quelqu'un qui se confie à l'Éternel, il lui témoigne, il lui montre à Dieu notre degré. Le degré de quoi? De sa foi. Je nous ai toujours dit, bien-aimé, le premier pas de la foi, c'est le fait de quitter chez toi, de venir quoi? À l'église. Tu crois à l'existence de Dieu. Maintenant, il y a le deuxième pas. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont quoi? Réunis à mon nom, je suis quoi? Il faut croire maintenant à la présence de Dieu pendant que nous sommes réunis dans sa maison. Amen. Il faut croire à la présence de Dieu. Il faut croire que Dieu est là. La confiance, quatrième des choses, nous permet
d'entrer dans les promesses et dans les bénédictions de Dieu. Quelqu'un qui se confie en Dieu bien-aimé, par la confiance, ma soeur, mon frère, cette confiance te permettra d'entrer. C'est pour cela que Caleb a dit, montons. Et en parlons-nous quoi? Du pays, nous y serons quoi? Hein? Vainqueurs. Montons. Il avait une espérance ferme. Il croyait que Dieu, comme c'est Dieu qui a parlé, comme c'est Dieu qui a promis, Dieu finira par le réaliser. Comme je me suis confié en... J'aime beaucoup ce verset, lisons cela. Romains chapitre... Le livre de Romains. Romains chapitre 10. Le 13e verset. Laisse-moi le prendre dans le français courant. Quoi? La version. Romains chapitre. Le verset dit ceci, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 13. Non. C'est lui qui dit quiconque. Ça dit que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Un moment, je vais le chercher dans le français pour y dire quelque chose. Amen. Pas sera sauvé ici. Il y a un verset qui dit celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas confus. Oui, c'est ce verset-là. Dans Romains. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas confus. Laisse-moi retrouver ce verset. Confus. C'est un verset dans Romains chapitre 11 ou chapitre 10. 10, 11, hein? Oui, quiconque se confie à lui ne sera point confus. Bon, maintenant, quand vous allez avec ça dans la version français courant, dans français courant ou parole vivante, il dit ne sera pas déçu. Papa, il y a le psaume 25:3 qui dit tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Écoute dans la version parole vivante. Parole vivante dit que ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Ceux qui croient quoi? En d'autres termes, ceux qui se confient en Dieu ne vont pas quoi? Le regretter. Tu as dit aussi verset combien? Le psaume 25:3. Psaume 25:3. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Non, c'était pas ça. C'était le psaume. Non, 25:3 ne dit
pas ça. 25:3 en Louis II. En Louis II. Oui. En parole vivante, c'est pour ceux qui comptent sur toi. Pas des hontes. Mais la honte est pour ceux qui te trahissent. Amen. Qu'ils restent les mains vides. Amen. Alors écoutez maintenant dans Louis II, qu'est-ce qu'il dit? Des fois, il faut lire la Bible dans d'autres versions pour comprendre ce que Dieu veut nous parler. 25:3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Alléluia. Bien, mais la confiance, ici, il dit ceci. Par la confiance, nous permet d'entrer dans les promesses de Dieu. Par la confiance. Celui qui se confie en Dieu, bien aimé, la confiance que tu as en Dieu va te permettre d'entrer dans les promesses de Dieu. Ce que Dieu a promis pour ta vie. Ce que Dieu nous a promis cette année, quand il a dit que c'est l'année de la conquête, tu vas le conquérir. Tu vas conquérir. C'est Dieu qui a dit. Le problème c'est, comme je l'ai dit bien aimé, et même les semaines passées, tu dois commencer par identifier ton canal. Est-ce que ton canal c'est ta santé? Est-ce que ton canal c'est ton mariage? Est-ce que ton canal c'est le problème financier, le trouble financier que tu as? À chaque fois que tu reçois, ton compte reste zéro. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Surtout c'est pendant le mois de février, ici vers la fin, quand nous allons commencer les déclarations quoi? D'impôts. C'est là que ça énerve. Parce que tu vas te rendre compte le nombre, le montant que tu as reçu l'année passée. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce que j'en ai fait avec cet argent? Tu regardes, des fois même pas une pochette de papier dans la maison qui reste comme souvenir de cet argent. Des fois même pas un crayon que tu as quoi? Tu as acheté. Tu te poses la question, mais tout est parti sur ça. J'ai gagné 80 000 l'année passée. J'ai gagné 50 000. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Mais quand Dieu dit que tu vas conquérir, cela veut dire qu'il va fermer les trous qui sont dans ton compte pour que celui qui vient voir voler ne vole plus. Et les trous là, bien aimé, cela veut dire quoi? Les portes qui te permettent de faire les dépenses. Dieu va quoi? Les fermer. C'est ça les trous. Dieu va te permettre, s'il y a des appels que tu recevais toujours à chaque fois que demain tu veux recevoir l'argent, c'est aujourd'hui que tu reçois quoi? Le coup de fil. Oh non, ici il y a quelqu'un qui est malade. Ici il y a... Dieu ferme cette porte-là. Les gens ne vont plus commencer à quoi? À tomber malade comme ça chaque jour que l'argent va rentrer. Comme ça au moins tu ne vas pas quoi? Dépenser. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes appelés. Cette semaine, nous parlerons beaucoup plus de la confiance pour que vous compreniez comment faire confiance à Dieu. Il dit, celui qui se confie à Dieu ne sera point déçu. J'aime beaucoup la version française courante. Il dit, ne sera pas quoi? Confus. Tu ne vas pas le regretter. Et j'aimerais, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, que tu puisses comprendre que la confiance à Dieu cette année, j'ai dit la première des choses, refuse le doute. La peur. Deuxième des choses, prie continuellement. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la parole de Dieu. Troisième des choses, par la confiance, tu montres le degré de ta foi. Et quatrième des choses, la confiance te permet d'entrer dans les promesses de Dieu. Psaume chapitre 118, le verset 9.
Il dit quoi? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Psaume 118, verset 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Arrête de regarder aux hommes, tu seras déçu chaque jour. Arrête de regarder aux hommes, tu seras déçu chaque jour. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais été fidèle, c'est l'homme. Bien aimé, nous le voyons. Chaque jour. Surtout nos amis les politiciens. Le matin, il dit autre chose, à midi, il change la parole. Il renie même ce qu'il avait dit. Dites Amen. Ça, c'est la maladie de nos amis les politiciens. Le matin, il dit autre chose et à midi, il change. Et nous avons des chrétiens comme ça dans nos églises aujourd'hui. Le matin, il dit autre chose et à midi, il fait quoi? Et on se pose la question, tu es qui? Quand tu ne sais pas respecter ta parole. Et la Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier quoi? Aux grands de ce monde. Ils peuvent te promettre, mais ils ne vont pas réaliser. Des fois, c'est pour t'endormir. Leur promesse, c'est pour t'endormir. Mais quand Dieu te promet, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il pleut ou qu'il neige, il finira par le réaliser. Il n'y a personne qui est fidèle comme notre Dieu. Il a promis qu'Israël sera à Canaan. Israël était à Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit aux enfants d'Israël, quand j'ai lu ce texte bien-aimé, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple sont arrivés jusqu'à mon oreille. Les souffrances que lui font pousser ses oppresseurs. Et au chapitre 14, Moïse dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. En d'autres termes, la souffrance que tu es en train d'endurer aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais dans ta vie. Parce que quand Dieu promet, il finit par le réaliser. Amen. Il finit par l'accomplir. Amen. Il finit par... S'il y a, bien aimé, j'insiste sur ce point. S'il y a quelqu'un qui respecte sa parole, c'est Dieu. Il ne ment jamais. Amen. Même dans nos vies, il ne ment jamais. Ce qu'il nous promet, il le réalise toujours. Quelles que soient les circonstances qu'il va créer.